Non, Oui, mais c'est un peu relou pour les messages, mais tu utilises ton ordi. Il m'a dit de base. bon, attendez, il y a Marine, me harcèle. On la prend, puis on la met sur le truc. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu vas te faire engueuler. Oui. C'est tout ce qui va se passer. Il appelle sa meuf en pré-gel, c'est diffoul cette émission maintenant. T'es dans le micro. Ok, salut à tous, salut la commu. Ok. Salut, Est-ce salut, que- Marine. Réponds-moi juste rapidement parce que en fait, Vas-y. j'ai box demain 8h30. Ah non, je peux pas, j'ai le train. J'ai pas le choix. Ah, donc, pourquoi tu me Tu peux demandes? pas, tu prends le train d'après? M'arrange pas, mais. Non, j'ai vraiment pas le choix, Bart. Franchement, là sinon j'ai pas box de la semaine. Et je pense que t'as pas envie de ça. Parce que sinon, c'est surtout à la boxe. Oui, c'est dans sa gueule. S'il te plaît, il y a un train plus tard. Vous qui nous Moi, je écoutez, prends, Bart jeudi, regarde son vendredi. calendrier. Va-t-il retarder son train? Vous le saurez dans un instant. Tout de suite. C'est difficile Petit David de. Guetta. Ok. Allez. C'est validé? C'est validé. C'est validé pour Bart. Ouais, bravo. Avant de commencer, nouveau logo pour la ville de Liévin. Oh. Et alors, cette petite... Pourquoi il est mort de rire? Ça me fait rire. Non, mais je vais le dire là à tous ceux... Parce On que est comment sur le scroll sur Firefox, hein? c'est le partage d'écran qui me... Ouais, bien sûr. Cette petite... Et je profite encore une fois de cette tribune qui m'est accordée. Cette petite trend Que t'as qu'ont pris. les villes de payer un mec en RP qui va appeler Actu Pas-de-Calais, qui vont rédiger un article sur le fait d'avoir un nouveau logo et qui ne mettent pas le logo dans l'article. Oui, ça c'est dingue. Non, mais ça c'est dingue. Brûler vif. Ouais. À l'impératif, brûler EZ. Ouais. Non mais, il n'y a pas de logo. Article, il n'y a pas de logo. Non, ça c'est quand même dingue. À Liévin, la nouvelle majorité décide de changer l'image de la ville. Voici le nouveau logo. C'est même pas. Ah ouais, tiens, Encore, il te dirait bon, il y a eu un nouveau logo. J'ai Mais eu on une l'a journée pas. qui était un peu difficile. J'ai pas mis la main dessus. D'accord. Voici le nouveau logo. Pas de nouveau logo. Non, mais c'est un On article enchaîne mensonger. directement avec perte de mémoire. Éviter ces 5 aliments. Attends, vas-y. Attends, lis. mais il y a un petit. Ah oui, non. On vous en dit plus. Où ça? Lire Bah, la suite. Changer. Attends, non, ah ouais. Bah, c'est peut-être dans lire la suite. Hein. C'est peut-être d'en lire la suite. Peut-être qu'il suffisait d'appuyer. Peut-être qu'il suffisait d'appuyer sur le bouton. Pour Non mais lâcher. en fait, non mais il est pas là dans l'article, mais ils mettent le Là lien du post Facebook sur lequel tu vas pouvoir trouver le logo. Mais foutez-moi Là, le il est putain là, de le logo. logo. Oui, ben j'ai changé, je suis sur Facebook là. Non, mais avant, il était quand même pas grand. Mais il était- Non, mais c'est pas suffisant. Oh putain, Liévin, Chanchon. droitard Liévin, non? Ah ouais, un peu. Ah, c'est très officiel. Hein. Ah oui, c'est ouais. fou. Oui, ça fait police nationale. Ah mais attends, mais je crois que c'est là où j'ai vu un truc de fou dans l'article. Ah oui, écoute. Lors des dernières élections municipales, un séisme a frappé Liévin. La commune du bassin minier est désormais menée par une majorité Rassemblement National, Oula. avec son nouveau maire, Dany Peyva. Pour un rappel, Liévin était à gauche depuis plus de 80 ans. Oh. Depuis son élection, l'édile a pris des décisions qui ont fait parler, comme récemment un arrêté transmis au préfet pour instaurer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans. Mais non. T'as le droit de faire ça? Non. On accompagné. Ce lundi, les internautes ont pu découvrir que la ville avait changé de logo. C'est ouf parce que, gars. Non mais, par contre, je suis n'avais choqué. pas vu que la ville était passée à Rassemblement National. On a Ça se vu voit, le Ouais, logo ça se et on voit a tout de dit suite. droitard. Ouais, vraiment. C'est fou quand même. Ouais, de ouf. Mais c'est même pas tant le logo, moi, c'est plus la mise en. Ouais, Oui, même la le communiqué structure, de presse, on la dirait un arrêté structure, ah ouais. préfectoral. On dirait une amende. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. On dirait une amende. Ils ont reçu le courrier, ils ont dit, oh oula, merde, putain. qu'est-ce qu'il y a Non, y a pas de panique, c'est un nouveau logo. Bah, Ah ouais, ok. droitard, putain. Ah Ouais, ouais, du- couvre-feu. hein. Couvre-feu pour les mineurs de Couvre-feu, moins de c'est 15 dur. ans. Ça, Oh c'est là là. ça, c'est Ça exceptionnel. rigole Ouais, plus du tout c'est à Liévin. clair. Les petits fumeurs de shit, là, vous me les mettez dans la... Et pourquoi ils font ça? Ils sont malades. Donc, gros logo de droitard. Messieurs, qu'en pensez-vous? Bon, bah, toi, Bart, t'adores, j'imagine. Arrêtez avec ça, putain. Le Bart gars, en a fait un. il a une chemise bleu clair. Bart en a fait un poster. Ouais, j'ai fait un écus. Ouais. Ah, je te Il a gâche pas brandé que un lui, petit écu sur les. lui, il a été fait en France. Il n'y a pas de doute là-dessus. hein. Oh, bah, c'est bien fait en vrai. Ouais, Non, en c'est- vrai, le logo en lui-même, il est beau.
La typo est belle. Tu sais, c'est les nouvelles typos là. Ah non. Hein, bah, entre les deux, entre la bateau. Ah non, ça c'est une serif pur beurre. Hein. Non. Ça, C'est que si. ça, c'est du Sigma Non. like. Celle entre les deux, genre comme le truc Céline, c'est quand elle est un peu courbée sur le devant. Ça, c'est de la serif pure. Un poil. Elle est courbée là, ou alors c'est moi qui vois rien que ça. Non, mais c'est une serif courbée, mais c'est une serif franche. Il n'y a pas le côté un petit peu demi-serif, tu vois. Ouais, mais c'est beau quand même. Et en fait, ce qui fait aussi extrêmement le côté serif, c'est la finesse des traits, tu vois, la finesse du V, la finesse des barres du non, mais E, je vois pas bien. l'empattement du L, etc. Non, mais il n'y a même pas de courbure en vrai. La petite croix là. Si, il y a un arrondi, ouais. Ah oui, en bas, sur la croix, la croix au-dessus là. Ah ouais, non. Là, elle a fait mal. Non, puis la petite croix gammée dans le. Tu vois, on avait dit non, les gars. en réserve blanche, ils auraient pu le. Ouais, relou. Ça, on s'était dit qu'on arrêtait. Hein. Oh, j'avoue, les 3 tours, les trucs qui brûlent, les flammes. Arrêtez, les gars, c'est quoi, c'est un gun, ça? Et attends, j'étais en train de lire le texte. Je crois que même le texte, ça sent. La ville de Liévin, sous l'impulsion de son nouveau maire, Déjà, sous l'impulsion du nouveau maire, c'est vraiment Peva, genre. met en place un nouveau logo ainsi qu'une nouvelle charte graphique afin de moderniser et d'harmoniser l'ensemble de sa communication visuelle. Directement inspirée du blason historique de la commune, cette nouvelle identité visuelle réaffirme l'attachement de Liévin à son histoire, tout en répondant aux exigences modernes de la communication. Cette charte graphique a vocation à être employée progressivement sur les supports outils de communication de la collectivité. Pour Dany Palva, doter la collectivité de cette nouvelle identité visuelle traduit la volonté de la nouvelle municipalité de valoriser l'image de Liévin, tout en restant fidèle à son histoire et à ce qui fait son identité. Ouais, c'est très conservateur. Ouais. Ça parle pas de demain, ça parle pas de... Oui. C'est oui, hier. Oui. Ouais, le communiqué de presse en rouge. Ouais, il fait mal. Hein. Oh là là. Vraiment, il fait mal. Ah ouais, t'es pris à 130, t'es flashé sur la 7 avec... Ouais. Et donc, c'est où Liévin? On a toujours pas dit là. Ah bah guess. Moi, j'ai dit Bourgogne. En Bourgogne. Oh putain, c'est vrai que ça pourrait être bourguignon. Liévin. Moi, j'arriverai pas à dire. Moi, je suis nul en géo de toute façon. Moi, j'enverrais bien ça quand même un peu dans le nord. Alors, Livélin, ça sera peut-être autre part. Ouais. Et je vois pas en fait. Ça, c'est Firefox. Hein. Liévin. Oh là là. IN, putain. Liévin. Oh, les gars. Putain. Mais tiens, Liévin. Non, mais tes journées doivent être longues. Ah, c'est à côté de Lens. Ah oui. Ah, c'est du nord. Ah, c'est du nord. Schnorr. Bah, c'est on le peut le Schnorr deviner, ça. qui va bien. Ouais, putain. Ça, on pouvait le deviner. Juste en dessous de l'île. Ok, Liévin. Eh ben, qu'en pensez-vous, messieurs? Bah voilà. À nos enfants de la patrie? On s'en fout. On s'en fout. Vraiment, Allez, on s'en fout. Gros sujet. Nos amis de chez Gaumont. Qui a été fait par Google. Carré Noir. Oh non, putain. Ah non, allez, pas de vanne sur Carré Noir. Non, on le fait droit, Ouais. on review de Oui, manière objective. Ouais. C'est un travail d'une agence qui est tout à fait respectable. Gaumont dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité visuelle et sonore. Cette nouvelle expression de marque vient accompagner la transformation des usages et des formats, tout en réaffirmant ce qui fait l'essence de Gaumont, le goût du récit et le choix d'histoires audacieuses. Du cinéma aux séries, des salles aux plateformes, Gaumont a toujours accompagné les créatrices et créateurs dans des formes de narration diverses et exigeantes. Cette nouvelle identité visuelle et sonore est l'expression d'une ambition claire qui anime la maison Gaumont, accompagner et faire rayonner des histoires audacieuses sur tous les écrans. Messieurs, est-ce que vous avez vu passer? Est-ce que vous avez regardé la petite vidéo qui va avec? Oui, je crois. Mais j'ai pas écouté le son parce qu'il y a une identité sonore aussi. Oui, qui a été une relevée. identité visuelle et sonore. Exactement. Reza, le directeur de création De Carré Noir. Il n'y a pas une petite tac badaboum, il n'y a pas un petit... C'est peut-être dans Reels. Reza qui ne m'a toujours pas répondu d'ailleurs à mon mail de candidature. J'attends de tes nouvelles. Ça se passe middle avec... Pourquoi j'arrive pas à voir sur Instagram? Non, mais il va te mettre sur le. Je pense qu'ils l'ont supprimé. Hein. Non, mais Attends. c'est juste que j'ai un peu d'un pote. Dans la pote de qui? Non, mais c'est juste qu'ils ont publié genre 10 par jour des Reels. Ouais, alors là, le logo, il est pas mal. Oh non, t'abuses. LGC tiré du bas podcast. Oh. Là, on voit que des gens qui nous détestent, hein, vous le savez ça. Hein. De quoi? Qui nous Là, c'est que les gens de chez Carré Noir. Ouais. C'est vrai que je les vois nous détester. C'est bossé hein, quand même le Reels. Hein.
Bah, le reel, c'est plus bossé que la brain. Hein. Commence, hein. Je vous le dis, ça commence. Hein. Messieurs. Ah. Non, toujours pas. Bon, messieurs, qu'en pensez-vous? Vas-y, Léo. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en... Je trouve... Alors, on n'a pas entendu du coup l'identité sonore. Non, mais on l'entendra pas, je pense. Ouais, allez, ça roule. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage ce qu'ils ont fait parce que déjà, je trouve que ça manque d'identité. Je suis pas aligné avec ça fait pas institution de la plus. C'est la plus vieille. Comment on dit? C'est la plus vieille production de cinéma du monde. Non, c'est pas une production de cinéma, c'est quoi? C'est Maison, non, c'est comment on dit? Ouais, une maison de production, si. Non. Maison de production de cinéma. En tout cas, c'est la plus vieille maison de production du cinéma au monde. Et je trouve que ça C'est fait. une société de production, ouais. Ouais, ok. Bah, je trouve que ça fait pas du tout institutionnel. Et je trouve que ça les met limite comme un nouvel acteur à la Netflix, quoi. Je regardais les anciens logos de Gaumont. Je pense que c'est un compliment pour eux de leur dire que ça les met au niveau de Netflix. Ah bah ouais, je trouve que c'est très très dommage de se positionner comme Netflix quand t'es Gaumont. Hein. Toi, ça fait 130 ans que t'existes. Netflix, ça en fait 20. Et quand les gens te regardent, c'est genre le même positionnement. Je trouve que c'est très dommage. Et avant, je trouve qu'ils avaient une DA. Alors, non, ce qu'ils avaient depuis 2010, ça, je trouve que c'est une catastrophe. Je le trouve mieux que du coup celui qui est juste avant. Il est bien. Mais lui est encore mieux. Mais décrivez ce que vous pointez, messieurs. Nous sommes écoutés. Le nouveau logo fait par Carré Noir est mieux que celui juste précédent où on voit la marguerite juste autour du G avec écrit Aumont après. Donc c'est-à-dire que c'est pas l'icône n'est pas détachée du lettrage. Tout est en même temps. En tout cas, je trouve que le nouveau est mieux. En revanche, tous les anciens logos de Gaumont mettent une vitesse, mais d'une vitesse au nouveau. Je trouvais que pas tous. Hein. Je trouve que celui qui était de 95 à 2011 là, pour moi, ils avaient trouvé là. Ah ouais, mais je trouve ils avaient trouvé qu'ils étaient incroyable. En 95. Là, ça fait institution, cinéma, français, histoire et tout ça. Je le trouvais exceptionnel. Et attends, je suis en train de voir, mais en fait, ils ont repris celui de 44-45. Ouais, c'est le G. Ouais. C'est le G de 44-45. Le G de Google était là depuis les années 40. Même avant, 1915. Regarde, la coupe de 1915. T'imagines faire ça en 1915, faire un logo aussi minimal. C'est vrai. Non, en réalité, c'est vrai qu'on peut les accuser, et tout le monde le fait sur Internet, d'avoir repris le G de Google, mais c'était déjà le G. Alors, est-ce qu'il aurait fallu le reprendre? Je ne pense pas, mais il était déjà là. Ouais. Oui, il était déjà là et il n'est pas très bien utilisé, tu vois, genre vraiment le truc du pattern avec les énormes lettres, le rouge bordeaux avec un dégradé. Après, c'est Carré Noir, quoi. Il est dans une sauce, un style. Ouais, mais en fait, ça fait pas ciné pour moi. Ça fait limite, ça fait spiritueux. Ça peut faire un peu champagne, ça peut faire un peu tout ça, mais ça fait pas institution française de cinéma. Et je trouve que c'est un peu dommage. Après, ça dépend encore une fois de la strate du positionnement. En effet, ça se trouve, comme tu dis, ils voulaient être comme un positionnement à la Netflix, etc. Bon, dans un cas comme ça, peut-être que ça te rapproche. Je trouve que c'est pas du tout une bonne strate, mais si c'était ça l'objectif, on peut dire que c'est plus ou moins réussi. Après, si on parle uniquement de goût et de couleur, c'est pas marquant, tu vois. Je trouve que, par exemple, Netflix marque beaucoup plus les esprits que... Enfin, la DA de Netflix est beaucoup mieux réalisée que celle-ci. J'ai pas écouté l'identité sonore. J'ai vu la vidéo, par contre, d'animation. Elle est pas mal. Ça, c'est vrai qu'elle est plutôt cool. Les trucs qui se découpent, là. Ça, c'est plutôt stylé, il faut le dire. Mais le visuel fixe comme ça... Je trouve qu'avant, c'était tellement plus fort. C'est dommage pour moi. Bart? Ouais, moi, ce qui me choque, c'est le G, moi. Ouais, le G... C'est trop Google, quoi. C'est vrai que ça fait Google. C'est beaucoup trop proche pour se permettre de lancer ça. Tout le monde connaît Google, tout le monde l'utilise tous les jours. Comment tu peux sortir un logo, même si c'est l'ancien? Je suis sur Bing, mais ouais... Il est fatigant. Non, mais tu vois, je vois ce que tu veux dire quand même. Aujourd'hui, c'est une grosse marque, on peut dire. T'as la rêve de Google. Ah ouais, c'est énorme. Non, mais du coup, c'est trop voyant. Je ne vois que ça. Ouais. Je ne vois que ça. Et est-ce qu'il existe un moment où parce que le logo, il est quand même très complexe, leur logo. Non, c'est le favicon.
C'est le favicon et C'est le avec favicon. le. Ouais, avec tout. Ça a été, c'est notamment un truc qui a été beaucoup remonté, c'est de dire, il est beaucoup trop complexe pour être. Et si Oui. c'est la version full quoi. Ok, c'est déjà pas plus mal que ça soit ça que le G, quoi. Parce que là, du coup, c'était vraiment Oui, que Google. le G c'était foutu, mais non, ils ont mis avec les 130. Mais moi, c'est ce qui me choque. Mais même la typo en dessous, je suis pas fan. Je la trouve vraiment pas jolie. Par contre, je trouve pas mal les pétales, quoi. Je trouve que c'est bien fait. J'aime pas les ombres et tout. Je trouve que Ouais, le côté 3D là. côté 3D, j'aime pas trop. C'est, enfin, je sais pas, ça fait un peu vieillot, mais sinon, je trouve que l'idée est intéressante. Mais l'idée est là, mais je trouve que c'est l'exé, je suis moins emballé. L'exé, t'es moins emballé? Ouais, l'exé de. L'idée de quoi? D'avoir D'avoir le les côté pétales. découpe et papier? Ouais, d'avoir toutes les pétales autour avec des tailles différentes, avec pas mal de détails et tout. Je trouve ça intéressant et je trouve que l'idée est cool et on reconnaît la marguerite. C'est vrai il est complexe. Hein. Tu peux pas le dessiner, tu vois. C'est compliqué à dessiner un truc comme ça. Hein. Ouais, grave. Mais dans l'absolu, l'idée de base est intéressante. Mais c'est juste que, c'est trop Google et je ne vois que ça. J'ai du mal vraiment à m'en sortir. Et je trouve que la typo ne va pas avec le symbole. Le match entre les deux m'irrite un peu l'œil. Ouais. Oui, je peux comprendre. Ouais. Il y a pas un case. Ah oui, mais Carré Noir, ils ont toujours plus de site d'ailleurs. Non, toujours pas. T'es allé voir tout à Ouais, l'heure? je suis allé voir. C'est vrai qu'eux, ils avaient quand même envoyé le Ça, c'est fort. Hein, plus de site ça. internet, quoi. Ça, c'est fort. Think, craft, engage, measure. Bah. Et c'est tout. Ouah, c'est tellement mieux que ce qu'ils avaient avant, le fait de rien mettre. Mais du coup, il n'y a pas de case Gaumont en fait. Tous les Il y a assets. un post LinkedIn. Il y a un post Insta. Ouais. Et on en pense quoi du pattern derrière là? Non. Quel enfer. Hein. Il y a que ça de la brand. Enfin, il n'y a pas une brand. une Des fois, vidéo, tu une croises note qui est sonore, des trucs à gauche, à droite, etc. Mais c'est très parsemé, quoi. En fait, la 3D est bien faite. Ouais. Il y a Elle est, beaucoup de elle textures. est bien fluide, bien faite. Mais c'est pas fait en réalité. C'est pas. Ils Non, l'ont je pas pense vraiment fait. Je pense pas. J'ai un Oh, doute, j'ai un Parce doute. que j'ai cru. Dans le case, voir- on voit des trucs comme ça. Non, on voit le modélisation 3D dans la vidéo là. Ah Regarde. bon. Ah oui. On voit le mec derrière son ordi qui est en train de modéliser. Ah oui, ok. J'avais cru voir dans un truc que c'était. Tu vois. Là, oui, là, ils le Oui, font. oui. Ouais. Comme pense sur qu'ils Canva. l'ont juste fait. Je pense que c'est juste pour le concept et le décrire. Ah, catastrophe. C'est pas intemporel, tu vois. Tu Non. te dis pas ça va durer 50 piges, tu vois. Non. T'as l'impression que c'est le truc du moment, ouais, ça va durer 5 piges et puis basto, quoi. Ouais, tu vois, Poly Pocket, qui laisse un petit com là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis assez d'accord. Je pense que c'est une femme. Parce que, ouais, Poly, eux. Oui. Bonjour Poly. Impersonnel et digital, le G. Quel dommage d'avoir Ouais. tant donné sur la Ouais. marguerite et à côté de ça d'avoir rendu le G si impersonnel et digital. J'espère que ce choix sur le G vient d'un patron insistant de Gaumont et non un choix artistique de chez vous. Aïe. Il fait mal. Très très douloureux comme commentaire et en même temps, qu'est-ce qu'elle a raison Et politique. c'est vrai qu'il faut pas oublier les décideurs en face. Carré Noir. Ah mais oui, toujours. Ils bossent toujours avec des gens On le qui doivent répète être pas très assez, on le compliqués. répète pas assez, mais quand on tacle Ouais. ou quand on juge des travaux, c'est le client Ouais. ce qui est souvent en tort et non l'agence. On sait très bien que l'agence en général propose des trucs, même si j'ai été souvent, j'émets toujours un doute avec Carré Noir quand même, juste pour des questions de statistiques. Mais Non, mais c'est parce que statistiquement, ils sont toujours sur des marques où t'es sûr que les mecs en face sont très chiants. pas tout le temps. Bah, ils bossent qu'avec des institutions, des énormes Non, boîtes. des fois où ils ont des les mecs qui décident en face, ils ont 60 balais et ça fait 30 ans Par qu'ils contre, tiennent ils la bossent, boîte. hein, et- Carré Noir. Hein. Ah bah ils bossent aussi, ça c'est clair. Ah, le nombre de trucs qu'on review de Carré Ouais. Noir. Hein. C'est vrai, ça bosse. C'est une grosse agence aussi. Hein. Ouais. Remplie de gens qui nous détestent. Hein. Oui. Grâce à À toi. juste titre. À juste titre, ouais. Bah, pourquoi grâce à moi? Moi, je dis que rien, moi, de spécial. Oui, mais t'as pas de couilles, mais t'inquiète qu'on coupe les micros. N'importe Tout d'un quoi. coup, ah là là, c'est nul, machin. C'est un... On a parlé de C'est Non. qui lui? Paper Artist, Aurélie. Je pense Cerise. que pareil, c'est une fille, je pense. Aurélie Pepper. C'est elle qui a fait la découpe, je pense. Ah bah ouais, c'est sûr. Oui, bah, c'était écrit. Sherlock Holmes sur vous. Ouais. Non, mais normalement, traditionnellement, vous me demandez, moi aussi, ce que j'en pense. Je prends pas la parole comme ça. Non, mais- Vas-y. Alors, c'est moins agressif. Oui, c'est malheureusement, je trouve un ramassis de mauvais choix, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est que des mauvais choix. Je trouve que les pétales sont
très digitaux, effectivement. Alors, est-ce que Gaumont va lancer Gaumont Plus et essayer de concurrencer Netflix et encore, même si ça avait été le brief, j'aurais quand même pas fait un truc d'esthétique digitale parce que t'es pas obligé d'avoir une esthétique digitale pour être compétitif sur cette plateforme-là. Je trouve que les pétales, effectivement, on dirait c'est des gouttes, c'est pas des pétales, donc on reconnaît pas du tout ce style. Il y en a beaucoup trop pour avoir une icône. Ouais. Effectivement, sur Insta, ça marche plus du tout. Donc sur Insta, en favicon, on voit que le G. C'est le G de Google, je suis d'accord avec Bart. Oui, c'était le G de Gaumont avant d'être le G de Google, mais maintenant ce n'est que le G de Google. C'est pas une raison, malheureusement, c'est dommage. Mais même si Gaumont avait été, je trouve, extrêmement, comment on dit, pionnier dans le travail typographique, moi je suis très impressionné par la typo de 1915, qui est vraiment qui est très digite aujourd'hui. Mais en fait, non, maintenant c'est à Google, ça appartient à Google, ce G avec cette coupe, avec cet angle. On peut pas se permettre de l'utiliser, donc je pense que c'est une erreur d'aller dessus. Je pense que, effectivement, je suis d'accord avec Léo, et je pense que c'est aussi l'avis de Bastille. C'est en 95 qu'ils ont trouvé l'identité de Gaumont pour moi. Mais grave. Ce style graphique, cette manière de mettre les pétales. On voit pour le coup vraiment la fleur, et en même temps on voit que ces pétales parce qu'il n'y a rien au centre. Cette typographie sérif qui veut tout dire. Pour moi, il était là le branding. Il fallait revenir sur ça. Il fallait laisser la petite échappée de 2011 Cofidis là où elle était. Tellement. C'est Cofidis. Bien sûr. C'est Cofidis. C'est vrai. Et il fallait revenir en 95, en 2011, en 2004, là où l'identité de Gaumont avait été trouvée pour moi. Et ils l'ont pas fait. Et c'est l'erreur absolue. Pour moi, la typographie, mais d'un ennui noir. Mais qu'est-ce que c'est la typo avec le fait d'arrondir un peu les N, qu'est-ce que c'est ringard de venir mettre la petite courbe comme ça sur le N. C'est comme la typo des JO, c'est des trucs pour moi qui sont plus faisables. C'est chiant, quoi. Quel dommage d'une si belle entité de ne pas respecter la tradition, de ne pas respecter l'histoire de Gaumont, de ne pas respecter ce... Oui, non, c'est... Oui ou non? C'est oui ou non, Pierre? Pardon, mais je veux dire, ils se vendent dans le case de dire oui, les pétales, machin, mais vous les avez chié dessus sur les pétales. Enfin, c'est plus du tout, là, c'est des gouttes, c'est pas du tout la forme d'un pétale. Quel pétale a cette forme-là? C'est des feux d'artifice. Ouais. On dirait un Google qui explose. J'ai vu ça dans les commentaires, mais c'est vrai, quoi. C'est pas du tout esthétique. On capitalise pas du tout sur un historique sur lequel on aurait pu capitaliser, comme Maison Nicolas qui a rayé complètement toute l'histoire et toute l'institution que ça représentait. On dirait une marque qui est apparue la semaine dernière avec aucun héritage, et c'est tellement dommage, quoi. En 95, il y avait tout, il fallait juste moderniser, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la typo de 95, elle est compliquée à utiliser. Même la typo de 2004, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus fat, elle est encore un peu complexe. Donc, je pense qu'il aurait fallu partir sur une sérif un peu épaisse ou essayer de retravailler un peu cette esthétique-là. Peut-être pas une sérif cliché à la Lacoste et tout, parce que moi, j'aime pas non plus quand on tombe dans des trends comme ça, mais qu'est-ce que c'est que cette typo du Gréty Mutuel vraiment, quel dommage, quoi. Quel dommage, carré noir, encore quoi. Encore une erreur, c'est dommage. Alors, peut-être que c'est Gaumont qui est très insistant, peut-être que c'est Gaumont qui veut ressembler à Google parce qu'il veut être un GAFA. On sait pas ce qui se passe dans les bureaux. C'est plus Gaumont qui est responsable parce que c'est eux qui décident. T'as l'impression quand même que c'est le même décideur depuis 2011, qui fait que des choix un peu rincés sur à quoi va ressembler le logo de Gaumont. Même en 2011, moi je trouvais qu'il avait encore un petit charme. Mais effectivement, il y a un côté Cofidis qui est compliqué. Mais... il fait mal, celui de 2011. Oui, mais qui a copié? C'est peut-être Cofidis qui a copié. Peut-être. Mais il me fait mal. Celui de 2011, il me fait très très mal. Mais le logo, il était là. Il était en 95. Qu'est-ce que ça envoie, ça? Ah oui. Ça envoie. Donc, triste. Ouais. Triste de dire adieu à une si belle image et tant d'histoire pour un truc pour Google+. Avec un rouge digitalisé. Mais pourquoi digitalisé, là? C'est pas ça le rouge des rideaux du ciné, putain. C'est Bordeaux, c'est profond, c'est un rouge qui est intense. Qu'est-ce que vous allez mettre le rouge de YouTube, quoi? C'est ouf. Ouais, c'est ouf, ça fait vraiment. Et celui du... Comme tu dis, ils se mettent en face de YouTube, Netflix, genre, on est la petite app un peu digitale qui vient d'arriver avec une typo sans sérif. Mais non, frère, t'es Gaumont. Vous avez inventé le ciné. T'es Gaumont, frère. Ouais, c'est dire au revoir à tout un historique sur lequel ils auraient pu capitaliser. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'exemples de marques qui s'inspirent de toute l'histoire et qui font un truc résolument
tourner vers l'avenir. Burberry est un très bon exemple de ça. Il y a une marque extrêmement digitale, extrêmement moderne, alors qu'ils sont allés chercher dans des archives pour avoir un gros travail graphique qui aujourd'hui n'est pas du tout ancré dans une date ou dans un truc trop trendy comme ça. Il y a plein d'exemples aujourd'hui, même Lacoste, très récemment avec Commission Studio, qui vont chercher dans les archives, mais qui font un truc qui est compatible et qui est intemporel. Là, qu'est-ce que c'est éphémère, qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est impersonnel. Et puis alors, les petites erreurs, parce que moi j'estime que c'est une erreur de remettre la première lettre en icône et tu la vois 2 fois. Alors il y a cette doublette de G qui est un peu chiant, c'est comme avec Quick. Tu vois, il y a le Q de Quick icône et en même temps tu remets le Q au début de Quick. Ça se fait pas. On essaye d'éviter normalement les trucs comme ça. Ça se sait. Bon, je suis pas content, quoi. Gaumont, c'est dommage. Allez, on enchaîne parce qu'apparemment. Oui, voilà, c'est bien résumé. C'est dommage. On va parler d'une autre institution française dans une catégorie où tout commence à se ressembler et où la valeur s'érode. Puget devait rester inimitable. Nous sommes donc revenus à l'essentiel, nous dit Dragon Rouge. Nous sommes donc revenus à l'essentiel, la Provence, le goût, la générosité. Un travail de précision, non pas pour se réinventer, mais pour révéler. Un design simplifié, des codes plus forts, plus d'impact en rayon et au-delà du packaging, un univers plus incarné, plus sensoriel, plus vivant. Une Provence moins décorative et plus authentique, moins carte postale, plus expérience, la simplicité comme évidence et l'évidence comme une force. Merci à Le Sieur et bravo à Romance Agency pour leur superbe campagne. Oui, vous avez vu, ça va avec une campagne sel, poivre, Puget, dans les métros parisiens et dans toute la France, j'imagine. Oui. Messieurs, et je le dis avec l'accent de Puget, si t'en penses. Les deux couillus. Les deux frérots, les deux frangins. Qui veut commencer? Tu veux commencer, Bart? Ouais, si tu veux. Vas-y. Je sais pas quoi dire. Allez, super. Merci à tous. Mais non, mais c'est comme tous les trucs de Pâques comme ça, je sais jamais trop quoi dire parce que je vois pas la diff. Ça pourrait être d'un côté ou de l'autre. Tu fais bien de le dire ça. Je rajoute juste un dernier truc. Il faut jamais qu'on oublie de dire quand c'est du packaging. Un rebranding de packaging, c'est beaucoup plus difficile qu'un rebranding normal de logo, plus risqué. C'est très compliqué parce que si tu bouges un truc, plus personne retrouve le truc en rayon, la marque perd des millions. Il y a eu un use case avec, tu vas me le dire, le jus d'orange là. Si. C'est pas du jus d'orange. Si, c'est un jus d'orange très connu qui avait fait un... Tropicana avait fait un rebranding, ils ont perdu 36 millions d'euros. Parce que les gens n'ont pas reconnu juste. Donc, toujours, effectivement, il peut y avoir un côté, il n'y a rien qu'à changer, machin. C'est du pack, ça se bouge au millimètre. Mais alors, regarde l'Occitane qu'on a fait dans le dernier podcast. C'est du pack de grande consommation. C'est pas pareil. L'huile d'olive Puget, tu la prends pas comme ils sont quand même, ils ont 3000 boutiques. Non, mais c'est pas le nombre de boutiques. C'est pas le nombre de boutiques. C'est l'huile d'olive Puget. Tu vas pas passer 45 secondes. Tu la prends, tu passes. C'est des trucs, c'est des commodités. C'est pas du tout un truc que tu vas acheter. On fait même pas de branding dans ce cas-là. Non, mais je veux dire, il y a pas une boutique. Il y a pas une boutique Puget, quoi. Non, mais bon, l'Occitane. L'Occitane, tu vas dans une boutique L'Occitane, donc si le pack a changé. Tu peux le voir à l'aéroport, comme tu l'as. Oui, mais c'est des boutiques L'Occitane. Non, mais tu l'as dans les supermarchés. Ouais, mais je pense que majoritairement, ça achète en boutique quand même. Mais moi, je pense que, après, évidemment, je pense qu'ils font de l'A/B test utilisateur pour voir les résultats. C'est sûr. Ils doivent y aller comme des bourrins et tout pour machin. Mais là, que ça soit avant ou après, je sais pas qui est l'avant, qui est l'après. Il y a marqué en dessous. After. Oui, non, mais c'est de l'anglais. Avant, après, ça veut dire. Oui, ok. Non, mais j'ai regardé. Mais en fait, ça aurait été l'un ou l'autre qui était avant ou après, je me serais pas dit. Je suis d'accord, c'est deux bouteilles différentes, il n'y en a pas une de mieux, je trouve. Ouais, tu sais, il y en a pas un qui me paraît plus moderne que l'autre, si jamais c'était un brief d'être plus moderne. Si, tu sais que le après est plus moderne, parce qu'il y a des codes, effectivement, c'est un peu refait, mais je sais pas laquelle tu préfères, quoi. Et encore. La deuxième, on pourrait presque penser que c'est un jus. La façon dont c'est fait avec le rond. Un jus. Non, mais tu sais, le jus de citron, là, tu sais, comment ça s'appelle, là dans une forme de bouteille de citron. Non. La petite bouteille verte, là. Pas du tout, non. Mais tu sais, c'est du citron que tu peux faire un petit sirop de citron. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est la petite bouteille verte. Mais non, elle est grande. C'est une grande comme ça. Elle est verte. C'est. Je sais pas. Monin.
je sais pas, citronnade. C'est une citronnade, oui. Une petite citronnade. Ah si, je vois. Maman achète ça. Paco. Oui, les parents ils ont ça. Je sais Pulco plus c'est quoi. Pulco. C'est peut-être Pulco, voilà. Pulco. Ah, c'est rien à voir. Super. Ah, non, bah, Je confonds avec quoi? Bah, je sais pas. C'est quoi la petite bouteille verte? Super Pulco. Non, elle est toute petite qui ressemble à un citron. Oui. Non. Ouais, mais ça c'est pas c'est autre chose ça. Ah oui, ça c'est pour les lavements, c'est pas pareil. Mais non, mais Pulco, tu vois, regarde, reviens sur Pulco. Non, mais on Non, mais on s'en fout, j'avoue, ça, vas-y, mets Pulco là, merde. Mais non, mais Pierre. Ça c'est du Granini. Granini. Oui, bah rien à voir. Voilà, pour le coup, c'est vraiment un avoir. Bah, bref, bon, voilà. Donc moi, je vois. Enfin. Ah ouais. Putain, t'es dur, hein. Non, mais je dis pas que c'est moche, hein. Bah non, mais tu dis que c'est. Bah, je vois pas l'intérêt. Oh là là. Je vois pas l'intérêt. Putain. Non, mais là, tu vois pas la diff. Moi, je me serais même pas rendu compte, je crois. Bah, je suis pas d'accord, moi, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Sachez que j'ai regarde, beaucoup là, apprécié. on dirait pas qu'on va boire un truc. Est-ce que vous pouvez dire ce que Là, vous on voit un pointez du parasol. doigt? Bande de cons. Putain, là, on C'est voit un un parasol. podcast. Un parasol oui. avec un symbole Et rouge. Ça peut faire LGLC, Ricard. LGLC, Ça peut faire Ricard. Ça fait Roland Garros, moi je trouve. Ça peut faire. LGLC, Regarde, du podcast. regarde, Ça peut faire Perrier, ça peut faire Ricard. Ouais. Regarde le truc là de tout à l'heure. C'était quoi déjà? Je me rappelle même. Moins clair Pulco. encore là. Pulco. S'il te plaît. Beau le case, beau le branding Pulco. Bah, j'adore. Beau le pack. Hein. Ouais. Non, pas du tout ce que j'avais en tête. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il est beau le pack Pulco, je me Ouais, suis j'adore. jamais rendu Non, compte. là, ça c'est moche, mais la vraie bouteille, elle est trop belle. Non, ça c'est beau aussi. Ouais, mais c'est pas vraiment celle-ci, là, celle-ci, la vraie. Bref, là, ça fait. Bref, je monte une bouteille Google, c'est pas la vraie, Bart me dit. C'est pas la celle-ci, la Non. vraie. Non, mais Pulco c'est sur moi, Google. Non, mais celle qu'on achète en supermarché. Bref. Oui, Bon, voilà. ça va être une autre sur Google, sûrement. Oui, mais c'est Google. On sait plus. Léo, Bah. j'ai l'impression que tu seras plus conciliant avec nos amis de chez Eh bah oui, chez parce que Dragon moi, Rouge. j'ai beaucoup aimé. C'est vrai? Je te jure, j'ai vraiment apprécié. Alors, j'ai apprécié. Et Léo, qui est le seul ici présentement qui cuisine vraiment bien. Oui, c'est vrai. Donc s'il y a quelqu'un à écouter au niveau de l'huile de loche, il est en face. Et c'est moi. Je te remercie. Et Ah bah la dernière fois que j'ai mangé un truc fait par Bart, t'as bouffé un truc fait par ah moi bah, je peux te dire que j'ai pris plus de temps à qu'à le manger. Par contre, quand c'est fait par Léo, Ah. oh là là. Ah, bah, Oh merci. là là Ah, bah, là voilà, là, merci. oh là là. Eh, mais coucher avec ta femme à côté, c'est du boulot, c'est une corvée. Oh là là, le plaisir. Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Chaque seconde, qu'est-ce que je raconte, c'est vrai. Je sais rien. Pardon, je coupe la parole en plus. Vas-y Léo. Et vous trouvez pas que ça ressemble un peu au Pulco non, non, à ce qu'ils avaient fait Lays. D'ailleurs, t'avais un peu le même discours là-dessus. Oui, bah Tu voilà, disais, c'est pareil, exactement pareil. C'était Lays, qui? C'était pas Dragon? C'était qui? je sais plus. Et ils avaient un peu le même, ils avaient fait un peu le même choix. Ah oui, que avec ici, l'arrière-plan. avec l'arrière-plan qui était comme ça. Et c'est toujours Strié rond, un peu, toujours ouais. rond avec un ruban devant. J'ai l'impression Oui. que tous les trucs de bouffe. Oui, c'est- oui, Ouais, oui, c'est c'est très, souvent c'est ça. le côté vintage qui revient. Ouais. Et moi, je trouve justement que le nouveau pack, c'est assez malin parce que c'est pas assez différent pour ne plus le retrouver en rayon, mais c'est assez différent pour que quand tu le prends en main, tu te dis ah ouais, sympa, ils ont modifié 2-3 trucs. Mais si tu regardes bien, il y a le même positionnement sur les olives. Il y a les olives vertes, elles sont en bas à gauche. Les olives. Je sais pas C'est comment- vrai, les c'est vrai olives ce qu'il dit. normales, noires, Les elles olives sont en noires. bas à droite, etc. C'est le même positionnement, mais. Je te coupe. Bah, Pour vas-y. toi, les olives noires sont les olives normales? C'est intéressant comme take. Ouais. Moi, je dirais qu'une olive normale, c'est une olive verte. Et avec tout le respect. Ah ouais, ouais. bah c'est attention hein, parce qu'il y en a qui pourraient te mettre. Je sais qu'on est très écouté par la Oui, communauté. ouais. Des paires d'olives dans la gueule. N'hésitez pas à vous appeler parce que moi, je voudrais qu'on avance. Ah un oui, peu. oui. Non, alors, mais on va pas faire un speedrun. Eh oh, Non, mais moi, C'est par qui le contre, quand host c'est du pour Léo, podcast, là quand c'est pour Léo, Ouais. on fait un speedrun. Quand Ouais. c'est pour moi, on a rien à oh. foutre. Non, oui, exactement. en dehors du pack, c'est surtout la campagne qui était très très belle, je trouvais. Ah oui, sel, poivre, Puget. Ah ouais, moi je trouve que tu la vois même. Oh non, mais attends, mais même la pub qu'ils ont J'ai pas tournée. compris, moi. Bah, c'est en gros, tu la fais un campagne plat, est magnifique. t'as rien besoin d'autre, tu mets du Et ça, sel. vraiment, oui. ça m'a donné envie de racheter du Puget pour de Puget. l'huile d'olive parce que J'ai envie d'acheter le Puget, oh. parce que l'huile Puget ou Puget? Puget, pardon, ouais. L'huile d'olive, généralement, tu te dis, bon, je vais pas aller chez les grosses marques parce qu'il faut un truc qui est assez C'est vrai précis. que Puget, c'est pas grosse marque. Bah si, justement, Ah, c'est pour si, ça justement, que tu t'as te dis, tendance à te dire, je vais pas aller chez eux, je vais aller prendre un truc un peu niche, où c'est bien écrit extrait à froid, où c'est dans un endroit précis. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, putain, oh putain, oh putain. Et vraiment, ça m'a donné grave envie. Je me suis dit, mais en fait, génial, ça m'a donné envie de racheter du Puget, putain.
Et la campagne, autant vidéo, elle est top. Celle qui est trop bien, uniquement. La vidéo est ouf. Hein. Ouais, Elle est ouf. beau, c'est très beau. La campagne uniquement c'est image. Les gars de chez Romance. Hein. Et d'ailleurs, moi, Que- j'avais peur que. Montre les photos. Non, la campagne image. Tu sais, on voit où il y a des spaghettis derrière Ouais, et tout ouais, ça ouais. là. C'est ça. Ça là-bas, c'est trop Ouais, ça, beau. c'est ça. beau, ouais. Puget, sel, poivre. Alors, comment ils ont fait pour ne pas écrire sel, poivre, Puget? Puget, sel, poivre. Bah oui, oui. c'est plus logique. Tu Sel, poivre, termines par Puget, ouais. Ouais, j'avoue, Puget, j'avoue. sel, poivre. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est dommage. Non. Sel, poivre, Puget. Ouais, grave. Genre, les gars, c'est Et descend un peu. Puget, sel, Regarde, poivre. c'est trop beau. Ouais. Ça m'a donne- rappelé, tu sais ce que donne ça m'a envie rappelé de cuisiner Ça ça. m'a rappelé la campagne de Cédric Neige pour Ducrot. Simple, basilic. Non, je me rappelle plus. Tu te rappelles pas? Mais il en fait tellement plein, lui, que. Cédric Neige de chez Des Cheval, quand Orelsan avait sorti Simple, Ouais. basique, il avait mis simple et il avait mis le Ducrot du basilic. Simple, Ah ouais. simple, basilic. Ah, pas mal. Avec le Pas mal. petit truc. Et c'était exactement, la DA était exactement Pas pareil. mal. Ça peut être une inspi de. Peut-être. Hein. Des gars de chez Romance. Mais Puget, sel, poivre, quel publicitaire ne va pas écrire sel, poivre, Puget, quoi. Oui, c'est dommage. Surtout, vrai que c'est surtout que ça rentrerait dans le. Tu sais, dans le langage. T'as du sel, du poivre et Puget, Ouais, tu l'entends, t'as la du mélodie, Puget. la Ouais. mélodie, elle vient, quoi. Voilà, t'as cuisiné avec quoi? Ah bah, normal, simple, hein, sel, poivre. Puget. Puget, Génial. quoi. Putain, j'avoue. Non, mais j'avoue. Trop bizarre, hein, J'avoue, Puget, c'est sel, bizarre. poivre. C'est J'avoue, c'est peut-être bizarre. le client qui a dit j'aimerais qu'on commence On va quand même l'écouter. par, Non, mais il faudrait Ou peut-être alors c'est. l'entendre. Ouais. Ils le disent pas dans la pub. Voilà, c'est peut-être que visuellement, ça te fait une deuxième majuscule dans sel, poivre, parce que tu dois faire le S de sel. Tu vois, sel, poivre, le S de sel en majuscule. Et après, Ah ouais. le P Franchement, majuscule ce de Puget. niveau de publicité, c'est la mélodie dans la tête qui Sûrement, est le plus sûrement, important, tu sûrement. vois. Ça peut pas être. Ou alors Moi, t'écris tout en tu l'écris capital. en tout en capital pour Ouais, éviter ouais. le truc, mais il a dit capital, il a pas dit majuscule. Ça peut me Eh faire oui, plaisir. Eh oui, eh oui. Tu sais que le nombre de designers qui ne savent pas qu'on ne dit pas écrire tout en majuscule, parce que Ouais. majuscule, c'est la première lettre du mot. Ouais. Ok, Le putain. nombre de designers, y compris celui à ma droite, à l'instant présent, qui m'a regardé avec des yeux de quelqu'un. Tu savais? Bah, bien sûr. Voilà. C'est lui qui me l'a C'est dit. pour ça qu'on dit basse cap et je sais pas comment on dit l'inverse, mais cap, tout simplement. Voilà. Et, attends, donc je termine. Il est pas si haut pour rien. Je trouve que la campagne visuelle Elle est trop belle. est beaucoup plus belle que, enfin, a beaucoup plus d'impact que uniquement le pack, le Ouais. packaging. Ça, c'est peut-être un peu de côté, mais en tout cas, la vidéo, elle est magnifique et les pubs, je les ai vues dans la rue, elles sont Ah ouais, ils y sont déjà incroyables. Ah ouais, j'en ai vu, c'était magnifique. Donc on parle pas d'un rebranding, on parle d'un repack. Bah, il y a un nouveau logo. Il y a un nouveau Packaging, logo. rebranding. Oui, il y a un Parce nouveau que logo. quand leur même. produit, c'est le pack. alors, Tiens, c'est attends, mar- on va écouter juste la signature. Ouais, pardon. Puget, sel, poivre, ça m'intéresse. Ils le disent pas. Ouais, super. Comme ça, Ouais, s'emmerde super. Ouais, pas. comme ça, Sel, là, tu t'aurais mis sel, poivre. poivre, Puget. Puget. Ou alors Puget. C'est le poivre. C'est moins fort. quoi. Ah non, c'est vrai que ça marche aussi quand même. Ah oui, d'accord. Oui. Non, c'est fort. Non, mais tu sais, tu termines par la marque, quoi. C'est Oui, beau, oui. c'est beau, c'est boche, tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais, putain. À un moment donné, merde. Non, mais pas. Attends, j'ai un petit truc. À la base, quand j'ai fait mes recherches, je pensais que c'était Romance qui avait fait le branding parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, Romance avait dit bon, ça y est, on a éclaté le game des pubs. Ah oui. Maintenant, on se met au brand. à la Ah brand. oui, mais il Ah crée ouais, une ils nouvelle avaient dit agence, qu'ils faisaient non du branding. Non, mais dans l'agence. Ah, ok. Ouais, ils faisaient une nouvelle filiale, mais ça s'appelait. D'ailleurs, je crois aussi, t'as raison, peut-être, mais genre Romance Branding ou un truc comme ça. Ok. Et je me suis dit, bon, ça y est, c'est le premier truc qui sort. Oui, et et tout. on avait eu très peur d'ailleurs, je me Oui. rappelle. Parce que c'est quand même pas les derniers en pub. Ouais. Et on s'est dit, ils vont On mettre s'est une dit, claque. ils vont gifler tout le monde en Ouais, branding. je me rappelle plus, ouais, peut-être. Et là, bah, ils bossent avec Dragon. Et en fait, c'est Dragon. Ah ouais. Super. Bah, ils ont peut-être. Après, je pense qu'ils sont toujours OK pour faire des pubs. Mais là, la pub est bien mieux que le pack. Hein. Oui, oui. Le pack, D'accord. il est pas folichon, en fait. Il est dérisoire. Il met. Ouais, non, non, franchement, vous êtes Bah, méchant, je le trouve quand même propre. Non, mais hein. Non, mais il est bien. Oui, Je bien. me dirais pas, si je le croisais en magasin, c'est un mauvais pack, mais Non, ouais. l'ancien est mieux. La typographie de l'ancien est mieux. La typographie de Puget du pack d'avant est mieux. Je suis d'accord que sur tout le travail. Alors, moi, je suis d'accord avec Bart aussi. La vanne du barrière-plan strié avec le rond et le truc, ça y est, il y en a marre. Là. Tout le monde l'a fait. C'est relou de fou. Je pense que d'un point de vue technique, et encore une fois, je n'ai jamais fait de packaging, donc j'ai pas une technique de packaging de ouf. Je pense qu'il est mieux à plein d'égards, tu vois. Plein de Ouais. mecs te diraient la lisibilité, le placement des olives, machin, c'est mieux pour plein de raisons. D'ailleurs, l'étiquette qui est placée en haut, elle a l'air un peu plus quali, un côté un peu médaille, donc ça te donne la sensation que l'huile d'olive est plus qualitative, je trouve. C'est Ouais. quand même une très bonne chose d'un point de vue pack. Mais la typographie, tu vois, ils ont fait la même typographie que Gaumont.
C'est-à-dire une linéale majuscule sans personnalité. Il n'y a pas un peu de... Ça a l'air un peu... Non, même pas. Non, même pas. Mais si, regarde, fais le carrousel. On voit à un moment la typo, elle est un tout petit peu... Il y a un focus juste sur la typo, avec une anime. Tu vois, elle est un peu... Il y a rien. C'est léger, non mais c'est léger. Mais il y a le en plus, ils ont mis exactement le même effet que Dragon a mis sur Badois. Oui, ça fait très... on sent que c'est... Avec l'espèce de la contreforme qui vient un petit peu derrière. L'ancienne typo est vraiment plus intéressante, graphiquement. Et ce que je trouve dommage, c'est que... Mais encore une fois, je pense que sur du pack, c'est impossible à faire. Ça marche que quand tu crées un pack, mais quand tu repack, je pense que c'est impossible. Mais ils font une pub où ils vont chercher ce qu'on a envie de voir, tu vois. Ils vont chercher la Provence, grave, j'adore. l'imagerie. Ils te montrent le spaghetti qui a l'air brûlant, les tomates qui ont l'air croquantes et tout, genre... Au bord de l'eau et tout, au bord de l'eau, tout le monde est bronzé, ça se sert, il y a des gens qui sont debout, ça vit et tout machin. Ça, c'est exactement l'image que tu as envie d'avoir de QG. Pourquoi vous n'avez pas fait le pack qui va avec ? De ouf, c'est vrai. Fin du débat. Pourquoi vous n'avez pas fait le pack qui va avec ? Probablement parce que c'est impossible de faire ça. Parce que du coup, ça demande trop de différence et du coup, en termes d'argent... Ouais, voilà. Et puis peut-être que ma mère, elle dirait, bah, ça fait vieux pack et qu'en fait, tu perds complètement le consommateur, etc. Mais s'ils avaient fait le pack qui va avec... C'est clair. Hein. Oh là là, ça renvoyait du lourd. Le pack à la vintage, à l'huile d'olive trop belle et tout. Parce que Dieu sait qu'il y a des packs d'huile d'olive qui sont magnifiques. Ouais, il est beau. Hein. Avec des vieilles illustrations. Il n'y en a pas un d'ailleurs dans une vieille bouteille un peu. Si, noire et jaune là. Moi je prends celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça la fait bouteille un peu bidon, carrée là. Ça fait un peu bidon, ouais. Mais je trouve que dans l'huile d'olive, ça se permet d'aller chercher des trucs quand même parfois assez quali, assez osés, assez graphiques et tout. J'ai pas l'impression qu'on soit dans un truc où tu peux rien changer, comme les boîtes de mouchoirs, ou hyper traditionnelles, où c'est des codes, etc. Ah là là, qu'est-ce que ça aurait été bien s'ils avaient fait le pack calé avec. C'est fou. Je suis d'accord. Calé avec cette historique de. Parce que c'est un. Quand tu vois la vidéo et que tu vois la bouteille d'huile d'olive, c'est un anachronisme. Tu comprends pas ce qu'elle fait là. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est que des chaises vintage, c'est que des tote bags en lin, ils ont tous des coups de soleil, ils auront tous un cancer de la peau avant 60 ans. C'est que des fumeurs de roule-paille, ils sont au bord de l'eau, etc. Ils ont des ampoules aux pieds, etc. Ils croquent les trucs. Tu vois la bouteille d'huile d'olive, elle devrait appartenir à ce milieu-là. Ouais. Et là, tu vois ce truc très moderne. Ouais. Très Gaumont, très du coup ce qu'on vient de voir, très moderne, Dragon Rouge, Badois, clean, packaging, tout bien, bon élève. Ah, c'est joli, mais c'est hors sujet. Enfin, c'est un peu anachronisme, quoi. Attends, et du coup, c'est Dragon Rouge qui a fait la campagne aussi. Non, du coup, c'est Romance. C'est Romance. Ah, c'est Dragon Rouge n'a fait que le pack. Putain, j'allais. Dragon Rouge, ils envoient quand même des packs de l'espace. Hein. Entre le petit Marseillais, puis ils ont les marques de fou, hein. Franchement, bravo, les gars. C'est quand même, ça bosse aussi. Ils décrochent des trucs qui sont respectables. Oui, ça bosse aussi, hein. Je le trouve très beau pour le coup, le shooting du pack. Je sais pas personne n'est crédité sur le shooting de pack, je sais même pas si c'est du 3D, mais pour le coup, ça sent le soleil, quoi. Ouais. La présentation globale du pack est vachement bien. Mais le logo est très générique, en réalité. Ouais. Ok. Bon, après, je trouve que Puget enfin, en tout cas, ça a bien marché, leur campagne. Mais oui, ce truc-là, oui, je pense. Beaucoup de monde en a parlé. Je pense. Pour de la foot comme ça, c'est assez rare, je trouve. Ouais. Prochain sujet, et alors là, j'ai le premier surpris. C'est toujours un peu drôle quand tu vois des rebrandings de trucs où tu dis, ça existe encore ça ? Ah ouais, MDR. Avec quoi ça nous l'a fait Weight Watchers ? Ah oui, Weight Watchers. Rebranding Weight Watchers. Il faudra qu'on suive un peu où est-ce que ça en est. C'était les rebranding de la dernière chance. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Est-ce que la chance est passée ? Dailymotion, faudrait le checker aussi ce que c'est dit. Putain, tu sais que j'ai un pote qui bosse à Dailymotion. Non, si. Il y a des gens qui travaillent à Dailymotion. et ils rigolent pas parce qu'ils font un bien meilleur chiffre d'affaires que nous. Si, ouais. Non. Mec, Dailymotion. En fait, Dailymotion, ils ont pas. Et c'est ce que m'a dit mon pote. Il m'a dit, en fait, l'erreur, c'est de nous comparer à YouTube. On n'a pas du tout le même business model que YouTube. Évidemment, sur le mass market, la plateforme de créateurs, etc. YouTube, oui, d'accord. Mais il m'a dit, tu regardes des vidéos Dailymotion tous les jours. Mais tu t'en rends pas compte. Mais oui, bien sûr. En fait, en termes c'est Player qui utilise Player et le placement de produits, le placement d'ads, etc. En fait, c'est un énorme. C'est une boîte, pour le coup, française, qui, je crois, ne marche pas si mal. Mais effectivement, il y a cette défaite face à YouTube. À partir du moment où YouTube est racheté par Google, je pense que la guerre est un peu finie. C'était ciao, ouais. Mais en fait, ils n'ont pas le même business model que YouTube. Oui, c'est vrai. C'est plus une technologie qu'un aujourd'hui, réseau. On va parler de Threads. Eh oui.
Vous êtes un peu sur Threads ou pas? Pas du tout. Qui est sur Threads? Vraiment, 400 millions d'users. Ouais, oui, mais ils sont où les mecs? Mais non, c'est mais- des mecs. Non, mais c'est des users, c'est des mecs qui ont un compte comme moi parce que t'as un compte Insta. oui, voilà, c'est plus Oui, ça. non, mais peut-être, mais Parce que ça tu sais reste qu'à quand même partir- 400 millions. Il y a eu une période, à partir du moment où t'avais un compte Insta, t'avais un compte Threads. Hein. Ouais. Ils t'ont dit, toi, t'as Insta, toi? Allez, bien. Non, mais après, là, je pense que ça, il doit avoir un petit peu de mon actif, mais c'est quand même. Et c'est très marrant d'avoir dit. Je pense qu'il faut faire un rebranding. Ouais, Je pense que les gens sont passés à côté de la marque. J'avoue, parce que ça fait quoi, 2 ans que la boîte existe? Ouais, près, ouais. Ça doit faire à peu près ça. Et alors d'ailleurs, moi j'avais un respect énorme pour ça parce que j'avais vu une interview du designer qui avait été en charge de la brand au lancement Ah ouais. et qui te disait bah gars, c'est pas compliqué, les mecs ont débarqué dans notre bureau en mode dans 2 semaines ça sort. Ouais. Ah ouais. Donc vous avez 1 semaine pour faire le branding. c'est Threads, c'est Meta qui va concurrencer Twitter et à l'époque, c'était très sérieux, c'est-à-dire que Twitter était en train de se casser la gueule. Elon Musk qui était en train de faire des hélicoptères dans les bureaux de Twitter, on sait pas exactement. En train de virer des gens quelle est la chemise pas terrible. Allez, ça dégage. Donc pour moi Meta qui arrivait en disant on va refaire Twitter, j'étais en mode attention, c'est attention clair, parce que c'est ça peut être, c'est quand même une petite force de frappe Meta, pas les derniers. Bah, ils ont les deux, ils ont fait les 2 plus gros réseaux sociaux du monde, Facebook et après Insta. Donc, Voilà. ils ont racheté, ils ont racheté. Et WhatsApp. Ils gouvernent les 3 réseaux Ouais. sociaux les plus importants du monde, Ouais. exactement. Donc ils ont est-ce qu'on pourrait parler d'une expertise? Ils connaissent Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ont les ressources? Ouais. Et ça a pas rencontré son public. Non. Bah, il y a eu 100 millions le premier jour. Oui, Voilà, oui, première mais semaine. tout le monde a Encore fait une les fois, petits curieux. En 5 jours. On l'a tous 5 fait les petits curieux. 100 millions en 5 jours. Alors Oui, voilà. mais en fait, moi je trouve que Threads tombe dans cette erreur de la photo. C'est-à-dire Il y a Insta. Ben, Non, mais moi, ils sont ce que entre les deux, j'adorais ils sont sur entre- Twitter. Ils sont entre Twitter et Insta. C'est Ouais, un mais peu de t'as photos, pas un peu de envie, texte. Non, t'as pas envie. Bien moi, sûr ce que t'as pas envie. j'adorais avec Twitter, c'était quand c'était un réseau social de texte. C'était Oui. fou ça. Oui, c'est clair. Texte. Que du texte. 140 ouais. caractères, tu peux mettre une photo si tu veux. Oui. Et encore, là maintenant, et c'est encore, ouais. TikTok. Oui. Maintenant, t'as du Reels. Oui, c'est vrai. T'as que du Reels et de la vidéo et de la photo. Oui, c'est Donc vrai. je trouve que Threads, le fait de dire. Moi, j'aurais trouvé ça dingue que les Threads mettent juste un petit lien et ça te fait passer sur Insta. Et tu switches d'un truc à l'autre. Mais si tu veux voir Ah, une photo, oui. ça t'emmène sur Insta. Et toutes les photos que tu mets sur Threads, c'est que des photos qui doivent être d'abord sur Insta. Ah, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, c'est probablement infaisable. Ne m'appelez jamais pour faire un réseau social. Très probablement, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Donc là, ils ont refait, là. Et donc, oui, je termine. J'avais vu l'interview de ce designer qui disait bah, j'avais 1 semaine pour créer le truc. Et ben, qu'est-ce qu'il a créé en 1 semaine, ce bâtard? Parce que c'était. Enfin, ce ou ces bâtards ou cette bâtarde, Ouais. je me Bah, souviens c'est plus. le même gars toujours qui a refait là. Eh ben- Non, mais non, pas du tout. Là, c'est en interne. Hein. Ah, pas du tout. Bah, c'est qui la. Mais c'est Studio Nari. Ah oui, c'est les gars. Nari. Ah oui, oui. Et j'ai mes connexions au Studio Nari. Hop, hop, Eh oui. il se relève Eh oui. de son canapé. Non, mais attends. Alors, parce toi, que... tu parles de Chris Claire, alors. Head of Quel Design. mec qui a fait la première brain? À mon avis, ça doit être le patron, lui. Mais moi, il y Mais a un Head design- of Design Meta. Oui, bah, il y a un gars qui a fait des nuits blanches, et à mon avis, c'est pas lui. Ouais. Lui a dit allez. Ouais, allez, Ouais, lui on il disait se bouge. tu t'en sors Mathéo sur le non parce que Mais là, c'est j'ai- vrai qu'ils disent qu'ils ont. Alors, c'est une légende, hein, que 5 jours de développement intensif pour faire l'app. et ils avaient sorti ce bento LGLC-du-bas podcast sur Instagram pour aller voir et ben moi je trouve qu'il y avait tout dans ce bento. Déjà le A, la typo super bien, le A se reprendre l'idée du Ouais. arrobase pour en faire un logo, je la trouve hyper intéressant d'aller Ouais, chercher le du A ruban alors que c'est et pas tout aussi bien. très bon exemple Ouais. de logo qui fait un monogramme Ouais. sur la marque qui n'est pas la première lettre du logo. Ouais. Rarissime, mais Ouais. il y en a et c'est fort quand c'est bien fait. De reprendre l'idée du Threads et l'idée de ce ruban que tu viens Ouais. jouer avec graphiquement en écrivant dedans, il y avait tout quoi. Le mec en si peu de temps, il a fait. Alors c'est très maigre évidemment, mais il y a tout. C'est clair, il y a les tu peux- piliers, il y a il y a tous les piliers de marque. il y a tous les Et piliers. ils sont tous et ils ont Ouais. tenu la brain pendant 2 ans. Mine Ouais, de rien. c'est clair. Threads a marché avec ça pendant Ouais. 2 ans et personne a dit que ça méritait un rebranding. De ouf. C'est carrément. respect énorme. Et donc là, Studio Nari. Alors vas-y, dis-nous. Alors, voilà. Alors attendez, Qui parce que là, connaît, accrochez-vous bien. Parce que là, tu peux le faire en français. Ah, non, je peux le faire en français, je peux le faire en français juste pour vous. Donc moi, il y a quelques mois, je rencontre une designeuse sur Londres. En perso ou en boulot? Non, en mode boulot, voilà, elle Ouais. habite sur Londres, elle écoute le podcast et Hop, je sais hop, plus, elle nous avait dit, bah écoute, vas-y, chaud qu'on se rencontre, c'était à Londres, je te donne des bons tuyaux, machin. Donc on va boire un verre et elle m'explique que son mec bosse chez Studio Nari. Ok. Je En connaissais tant pas, que
motion designer, etc. Et donc Sionari, énorme studio. Ils sont pas beaucoup, mais ils ont travaillé avec des marques, mon pote, avec Netflix. Ils ont fait, enfin vraiment, il faut que tu regardes les projets, c'est assez balèze. Hein. Et sur Insta, ils ont 80 000 abonnés et ils se retrouvent tout le temps contre les Porto Rocha, les Koto, etc. Ils sont méga solides, le Sionari. Ouais, c'est très Porto, c'est très Koto, très Porto. Ouais. J'adore. Donc moi contre toute attente. Ouais. Donc moi hier j'envoie un message à Marion. Du coup Marion, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Je lui dis bon bah alors ça dit quoi, parce que là on va parler de Thread. Est-ce que ton copain aurait des petites anecdotes à nous donner? Ah, t'as fait ça? Bah oui, sur le projet. C'est pas vrai. Ouais. Putain. Et donc elle me répond ce matin. Salut Léo. Tu crois pas si bien dire? Eh bah écoute-moi bien. Mon mec n'est plus chez Studio. Donc j'ai rien pour toi, désolé, à la prochaine. Ah nickel. Voilà. Ah, c'est vrai. J'ai rien du tout. Ah, putain. J'ai rien Je du tout. croyais tellement. Walou. Super, n'hésite pas. Voilà. Dans le C'est quand à vous voulez, ramener un peu d'insight. Ouais, si vous voulez des studios qui n'aboutissent, si vous voulez des connexions qui n'aboutissent à rien, me contactez, il y a pas de problème. Meta nous a sollicité cette phrase. Pour un studio de design. Meta nous a appelé. Oui, comme ça, hein, en perso. À un moment charnière pour Threads. La plateforme avait évolué au-delà de son identité de lancement et devait s'affirmer comme autre chose qu'une extension d'Instagram. Si le logotype existant empruntait largement à Instagram, il manquait de la singularité nécessaire pour exister de façon autonome, nous dit Nari du coup. Dans le même temps, la conversation publique devenait plus rapide, plus participative et de plus en plus façonnée par l'actualité culturelle en temps réel. L'enjeu était de créer un logotype capable d'incarner cette immédiateté tout en dotant Threads d'une identité déclinable à travers le produit, les campagnes et les futurs systèmes de marque. Messieurs, est-ce que vous avez jeté un œil à ce travail-là et qu'en avez-vous pensé? Bah ouais, j'ai regardé. Je pense qu'en effet, c'est un peu le brain refresh qu'ils avaient besoin pour, on va dire, approfondir la brain qu'ils avaient créée en 5 jours. Parce que là, tu sens qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de motion. Ouais, là, il y a du case. Ouais, il y a du vrai case, il y a une vraie logique de brain derrière. Je suis pas étonné que ça arrive 2 ans après, parce que je pense que c'est ce qu'il fallait. Ils avaient une brain très rapide, il fallait qu'ils fassent un peu leurs preuves, etc. Et après, tu revois un peu la brain pour l'approfondir sans forcément. C'est pas un rebranding, tu vois. Là, c'est toujours la même identité, mais mieux utilisée, etc. Et t'as vu, c'est eux qui mettent en bas du case les clients, la team client. Je trouve que c'est trop bien. Porto Rocha le fait aussi. Porto Rocha le fait aussi. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que Thread est en position de dire on va faire un repositionnement ou est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un brain refresh? Je sais pas, c'est un peu un échec, on va pas se mentir. Il y a pas grand monde qui est dessus, il y a pas grand monde qui sait à quoi ça sert. Peut-être que nous on n'y est pas, mais qu'il y a des communautés où ça marche de fou. Hein. J'ai du mal à croire, franchement. Tu sais, là où Threads est très très bon, c'est sur Insta. Des fois, t'as des pubs Threads. Oui, avec le début d'un thread. Ouais. Tu cliques, bam, ça te met sur Qu'est-ce que j'ai envie à la sélection. À chaque fois, t'es en mode. Là, je veux aller voir ce que c'est. Je suis d'accord. Putain, incroyable cette photo de. Et t'es en mode. Je vais cliquer. Évidemment que je vais cliquer. Mais je l'ai même pas d'installer, moi. Je crois que je l'ai, ouais. Je sais même plus si je l'ai, moi. En fait, c'est Twitter like de fou. Quoi. Bah oui, c'est c'est le concurrent direct. Non, même dans les layout et tout, c'est exactement pareil. Bien sûr, bah oui. Mais voilà, donc oui, c'est, on va dire, c'est une brain plus, c'est un brain refresh juste pour mieux structurer. Il y a pas vraiment ce qu'ils nous ont dit là sur le texte du repositionnement, tout ça, je ne pense pas du tout que c'est ça. C'est juste qu'ils avaient besoin d'une meilleure utilisation de leur marque et c'est tout. Est-ce que Thread va vraiment continuer? Tant qu'il y a l'argent de Meta derrière, oui. Si c'était une startup, ça fait un bout de temps que ce serait fermé, je pense. Est-ce que ça peut percer là après? Plus tard, mais il faut qu'il trouve. C'est déjà arrivé parce que un réseau social, soit c'est Snapchat et t'arrives et en 20 minutes tout le monde est dessus et tout le monde y restera. Il y a eu des réseaux qui sont arrivés où les gens étaient pas dessus. Ouais, mais moi je pense que il faut que ce soit des personnalités qui le fassent. Et c'est ça qui peut amener des gens, ou une trend d'une certaine façon de ou une trend ou une feature de l'app. Ouais, c'est ça. Toi, par exemple, Snapchat a ramené énormément de gens, ou Biril a ramené énormément de gens avec des features très précises. Bah, Vine, ils ont cartonné grâce à une fonctionnalité bien précise. Oui, c'est ça. C'est au-delà de la fonctionnalité, c'est même parce que tu pouvais mettre des vidéos de section partout, c'est la contrainte. Ouais, c'est ça. La beauté de la contrainte créative. Tu dis ça, mais alors TikTok au début, c'était ridicule.
Tout le monde disait c'est ridicule ce truc-là, et à un moment. Non, mais ce que je voulais dire, c'est a pris une ampleur. Ce que je voulais dire, c'est TikTok, c'est arrivé en tant que Musical.ly. Ça a commencé à avoir une grosse audience en tant que Musical.ly. Ça n'a fait que ça. C'est-à-dire ça a fait ça, et d'un coup ça fait. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, ça n'a pas genre Threads, à mon avis. Ça baisse. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont arrivés le jour où c'est sorti pour la hype. Parce que c'est rare les réseaux sociaux où quand ça sort, tout le monde en entend parler. Tu vois. C'est souvent un revive du truc. Souvent un petit truc qui commence à grandir, tu vois. Et donc tu ne peux que gagner et ou perdre, genre comme Facebook, mais des années après ton prime. C'est clair. Est-ce que là, dans je sais pas 5 ans, c'est hype de fou d'être sur Threads, tu vois. Putain, je sais et pas. tous les kids et toute la Gen Z est sur Threads. Moi, je pense qu'ils ont un peu raté le coche, mais bon, on peut pas savoir, tu vois. Vraiment, c'est compliqué de savoir. Mais ça me paraît très ambitieux. Bah, vu comment ils ont mis le paquet au démarrage pour que ce soit vu par un maximum de personnes. Bah, apparemment, ça prend des users. Hein. 143 000 en février 2026 contre 100 000. Non, mais est-ce qu'on parle d'inscription? Est-ce qu'on parle du genre actif? Et attends, les taux d'engagement ont baissé sur Threads en 2025. Verdict, la base grossit, mais l'intensité d'usage est faible. Ah ouais. C'est ça. C'est comme c'est méta, beaucoup de comptes dormants. Comme c'est méta et ils ont 1 milliard d'ad de ce truc-là, il y a plein de gens qui se connectent comme moi parce qu'ils veulent voir le truc machin. Mais nous, on parle jamais de Threads. Genre, c'est pas du tout dans le. Non, c'est pas du tout sur la place publique. Ça fait pas du tout partie de notre quotidien. Il faudrait voir aux US, quoi. Mais bon, en vrai. Bonne question. Tu pourrais demander à Luc? Ouais, je pourrais demander. Mais ouais, je suis assez d'accord. Ils sont pas rentrés dans le. Mais moi, je pense qu'ils sont pas rentrés parce qu'ils ont pas eu la Gen Z. Ouais. Et ils ont pas eu la Gen Z parce qu'ils ont capitalisé sur le texte, alors que la Gen Z, c'est full écran TikTok maintenant avec l'image qui prend toute la place. Et puis surtout, ils ont pas un truc à eux, quoi. Tous les autres, ils ont leur truc à eux. Que ce soit Facebook, Insta, Twitter, TikTok, machin. Tu vas sur cette plateforme. Chercher une fonctionnalité. Si c'est pour copier un autre, en fait, ça marchera pas. C'est clair. Ou alors, il faut que tout le monde fuit TikTok, peut-être ce qu'ils espéraient et ce qui n'est pas arrivé. Twitter. Twitter, pardon. Ouais. Que penses-tu de la Brain? Moi, la Brain, en fait, moi, j'adore la nouvelle typo. Je la trouve magnifique. Du lettrage. Ouais. Je la trouve très belle. Je trouve qu'elle marche très bien. J'adore le nouveau arrobase aussi. Je trouve qu'il fonctionne très, très bien. Mais alors, c'est le nouveau arrobase? Pour moi, c'est le même. Ouais, mais il est plus épais que l'autre, je trouve. Oh, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est plus épais que celui qu'on voyait avant. Et la typo, je la trouve franchement assez réussie. Je trouve que ça marche bien. Il y a un truc assez singulier que moi j'aime bien dans les brands en général. Le seul truc qui m'embête, c'est que moi je trouve qu'on n'a pas bougé d'un iota en termes de pilier de brand. Ah bah exactement. Oui. Ce que je disais, le mec qui a créé le truc, il est en mode. Ouais. T'as rien fait, quoi. J'ai juste mis sur des mock-ups, mais. En fait, là, on a un full case de ce qu'a fait le mec. Non, mais d'un truc, d'un logo. Avec un peu de couleur, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'icône, il n'y a pas d'illu, il n'y a pas de conception d'action, il n'y a pas de produit. On voit rien d'autre qu'un logo, mis sur plein de supports, mais c'est tout. Ouais. Ils auraient pu faire exactement le même case il y a 2 ans. Oui, ça aurait été la même chose. Ils n'avaient juste pas le temps, quoi. Il y a 2 ans, ils n'avaient pas le temps de le faire, tout ça. D'ailleurs, je trouve ça un peu exagéré, genre sur les affiches métro, il y a juste Threads avec rien. Genre, allez, les gars, faites un petit effort, quoi. Même pour le case, faites semblant de faire un bout d'affiche, un bout de display. Genre là, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien. Et du coup, il y a même moins parce qu'on perd le truc de la banderole. Oui, qui graphiquement était pas périmé pour moi. Ouais, ça marchait encore. Le côté dégradé méta, il était un peu chiant. Et j'aurais mis de côté, moi, le côté dégradé méta. Oui, mais qui reprenait le dégradé de Insta. Qui reprenait le dégradé de. Oui, je dis méta, mais c'est celui d'Insta. Mais le fait de. J'aurais peut-être gardé la banderole parce que je trouvais ça malin. Attends, reviens sur l'écran d'avant là, de Isnaizat, là. Non, mais j'avoue que Meta, là en haut à gauche, le premier. Ça? J'avoue que Meta, ils ont quand même Thread, Insta. Ouais, j'avoue. Ils ont tout le monde. Hein. Meta, globalement, ils savent ce que tu fais en temps réel. C'est balèze. Hein. Ouais, mais pardon, mais Threads fait honte à ce quatuor. Oui, c'est vrai. Bon, et toi? Je suis exactement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que c'est un très beau case. Il n'y a rien de nouveau. La typo, mieux, oui, effectivement. En fait, ils ont enlevé le seul truc qui avait vieilli pour moi, c'était la typographie, le lettrage Threads, qui était. Bon, tu sens qu'ils l'avaient fait en une semaine, quoi. Et ils ont mis un truc, ouais, c'est pas mal. Il y a un petit côté un peu plus dynamique. J'ai rien pour, j'ai rien contre. Le case est une masterclass, très joli, très belles images, très dynamique, beaucoup de motion, etc. J'adorerais être dans la position du mec qui l'a fait il y a 2 ans et te dire, les gars. Ils ont repris ma brand, ils avaient tout le temps qu'ils voulaient, ils avaient tout le budget probablement pour le faire, et ils ont
pas changé grand-chose. Ouais, j'avoue. Genre, J'avoue. ça veut dire que j'ai vraiment fait un putain de job. Ouais, c'est clair. C'est tellement agréable de En dire. 5 jours. En 5 jours, j'ai 5 jours. construit les bases d'un truc qui, même après 2 ans, après un rebranding d'un gros studio, le truc persiste. C'est clair. Putain, mec, bravo. Bravo à toi. Ouais, très fort. Donc, non, je trouve ça très joli. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. J'aime bien cette petite vanne du noir sur noir. On a vu un goodies avec un sweat thread noir sur noir, le ballon de basket avec du noir sur noir, mais il y a 5 secondes où tu te poses la question de pourquoi ils mettent un goodies de ballon de basket, quoi. Enfin, t'es en mode, les gars. C'est vrai qu'ils ont vraiment rien à faire. Vous avez rien à montrer, quoi. Un truc d'Apple Watch. Non, mais le pire, c'est le basket là. Non, le terrain de basket. Ouais, genre. donc, 2 trucs. Donc là, on regarde un terrain de basket vidéo avec le logo Threads au milieu. Vous avez construit un terrain de basket. C'est une énorme blague, ça. Basketball. Pourquoi il parle de basket partout, là? Je sais pas. Et je pense Oui, il y a pas un truc avec le basket là. Je sais pas, il y a du basket partout. En tout cas. Ou peut-être qu'ils sponsorisent des équipes. Ouais. Peut-être, ouais. C'est un joli case avec rien de neuf que ce qui avait été fait, mais comme la base et l'essence des piliers de marque qui avaient été faits il y a 2 ans était, je trouve pour moi, extrêmement solide, extrêmement riche. Il y avait beaucoup de bonnes idées en peu d'éléments. Bah oui, à la place, j'aurais fait la même chose. J'aurais développé en gardant. J'aurais peut-être été un peu moins fainéant sur les affiches. J'aurais ramené un peu plus de display, un peu plus de produits. Peut-être, effectivement, j'aurais essayé de convaincre l'app d'avoir une feature qui n'existe que chez eux, que les gens viennent chercher, tu vois. Mais ouais, là, non, c'est juste. Il y a Air, quoi. C'est un très joli logo avec du très joli motion, mais il n'y a rien d'autre. C'est dommage. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail en produit et que ça arrivera plus tard, mais. Bon, j'ai l'impression que c'est fini là. Mais oui, aujourd'hui, j'ai aucune raison d'aller sur Threads. Ouais. La seule raison que je pourrais avoir, c'est que les photos sont en meilleure qualité que sur Instagram. Ah bon ? Et il y a beaucoup de photographes. Moi, je suivais notamment Louis Lepron, qui est un photographe avec lequel on a un peu bossé, qui met ses photos sur Threads et tu peux vraiment la qualité. C'est comme Twitter, quoi. La qualité est vraiment beaucoup mieux. Tu peux vraiment apprécier beaucoup plus le travail d'artiste que tu suis. Et c'est la seule raison. Il y a quand même un paquet de gens. Creative Boom. Oui. Marquis Brownlee. Évidemment, il y a tous les gros créateurs. Comme ça, tout le monde coche, mais personne n'est que sur Threads, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a des réseaux où il y a des gens qui sont que là-dessus. Ok. Bon, moi, il faut vraiment que je. Un petit jeu. On a parlé de Gaumont, on a parlé de Puget, on a parlé de Threads, et maintenant, un nouveau jeu. Alors, ce jeu, vous le connaissez. Vas-y. Ah ouais, c'est pas une exclue. C'est pas une exclue, c'est un jeu que j'ai déjà fait. Un jeu dont on nous a beaucoup parlé, qui est peut-être le jeu qu'on nous réclame le plus souvent. Je sais. Qui est difficile à faire, avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est les livres de Patoche ? Non. LinkedIn. C'est LinkedIn. Est-ce ou non un post LinkedIn? Oh là 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 là. Pour rappel, le fait que je sois dans une agence avec un CEO, une directrice de la communication et un CPO fait que je dois être sur LinkedIn parce que c'est le milieu des gens qui ont des chemises à manches courtes. Donc je suis obligé d'y être. Ça fait que de temps en temps, je vois des posts qui sont très difficiles à lire. Si vous êtes dans ce jeu, je m'excuse profondément. Vous n'aviez pas qu'à écrire ça. Ouais. C'est très énervant à lire. Est-ce ou non un post LinkedIn? Wouh! Et bien évidemment, pour essayer de déculpabiliser un petit peu l'horreur de ce que je vais vous lire, ça se lit avec un accent que j'ai développé qui est l'accent LinkedIn. L'accent de L'accent LinkedIn. Ah ouais, super. Nous passons en redressement judiciaire aujourd'hui. Aïe. Pour être franc, j'avais les yeux bien humides ce matin. Pas faute d'avoir cherché des repreneurs et des investisseurs, mais la deep tech, mid tech n'a pas le vent en poupe en ce moment. Aïe. Les investisseurs sont plutôt drones kamikazes. C'est bien les drones kamikazes. D'une certaine façon, ça résout aussi les problèmes de santé. C'est juste un peu plus radical. Oula, non, il n'y a pas un ouf qui a mis ça sur LinkedIn. Y a pas, alors lui, s'il a mis ça sur LinkedIn, c'est fin de carrière. Là, c'est en effet, c'est liquidation et après, il compte plus à retourner sur LinkedIn. Non, moi, j'y crois. Hop. Vous êtes l'un contre l'autre. Oh, ok. C'est faux. Tu mets pas ça. Ah, c'est faux. Ouais, tu mets pas ça sur LinkedIn. C'est vrai. Non. C'est vrai. Non, gars. C'est un gars qui est connecté à Nicolas chez qui a mis redressement judiciaire, la boîte s'arrête et tout. La mid-tech n'a pas vraiment le vent en poupe. Maintenant, les investisseurs sont aux drones kamikazes. C'est sympa les drones kamikazes, mais
Ça résout les problèmes de santé, mais bon, c'est un peu plus radical. Oh, mais quoi? Bah ouais, lui, c'est Il y a la fini. suite du post, j'ai pris que le début, Ah ouais. où il explique en fait que effectivement la boîte a pas marché, je pense, comme il voulait. Pas trop Mais son public. je me suis dit, ah ouais, quand même. Putain, ah ouais, non, c'est Osé. c'est Ouais. osé. Hein. Après, en vrai, maintenant, LinkedIn, c'est devenu un peu nimp. Hein. Tout le monde met un peu n'importe quoi. Lassé. Lassé. Épuisé. Épuisé de devoir constamment me justifier dès que je parle de crowdfunding. Oui, j'ai de l'expérience. Oui, j'ai une stratégie. Oui, j'ai aussi des pertes. Oh. Mais contrairement à ce que certains imaginent, investir ne consiste pas à chercher le zéro défaut. Ça n'existe pas. Le vrai sujet, c'est la gestion du risque, la diversification, le suivi et la vision long terme. Ça, c'est vrai, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, après. Si c'est faux, il y a un mec qui l'a écrit, mais... Ouais. Putain, bah vas-y, bah je suis joueur, donc je vais dire que c'est faux. Moi, j'ai dit que c'était Peut-être t'as faux. dit que c'était vrai, toi. Je dis que c'est vrai, pardon. Ouais, C'est vrai. c'était sûr. En effet. Il y a combien du coup là? Il y a 1-0. 1-0. Non, on est au deuxième, c'est pas possible. Bah si, parce que le premier, on a eu tous les deux. Ah oui. Donc 2-1. Ah, si tu veux, oui. Ouais, c'est important. Ok. La plupart des devs ne comprennent rien au code. Ah non, mais on n'a pas eu bon au premier. On a dit Non. que c'était faux. Ouais. Donc non, il y a 1-0. Ah oui, 1-0, pardon, excuse-moi. La plupart des devs ne comprennent rien au code. Aïe. Maintenant, être un dev, c'est avant tout savoir s'exprimer, formuler un prompt. Savoir qu'au fond, tout au fond de l'exécution, il y a l'idée qui subsiste. La petite flamme de ce qu'on voulait au départ, elle doit éclairer le résultat. Oh. Moi, je ne sais ni faire de code, ni faire de CSS, ni programmer en Python. Mais j'ai fait mon site tout seul, sur Lovable. Et il est bien mieux que tout ce que les meilleurs devs du marché auraient pu faire. Ça, c'est génial. Ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. Parce que le truc, moi, je vais te dire, j'ai tiqué sur CSS. Ça, c'est toi. Tu penses que c'est un truc que les devs ils disent, mais personne ne le dit. Ok. Moi, je dis que c'est vrai. Toi, tu dis que c'est vrai? C'est faux, putain. Ah oui. Oh, oui. CSS, ça n'existe pas? Si, ça existe, mais personne parle de CSS. C'est trop un truc side qui, c'est pas le sujet. Ok, putain, pourtant, je crois que c'est inspiré d'un post LinkedIn que j'ai vu d'un mec qui parlait de CSS, où je me suis dit, Il putain, aurait je mis, vais il faire aurait mis- non, il aurait mis HTML ou il aurait mis JavaScript, il aurait mis autre chose. Ok. C'est pas le sujet. Putain, t'es bon, bien, ouais. Ouais. Patrick Jane, hein, toujours. Oh, quand même. Dans une interview accordée au magazine américain Vanity Fair, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur le climat politique aux États-Unis, à un mois du mondial et en France. C'est intolérable. Qu'on lui demande à ce guignol Ce qu'on lui demande à ce guignol, c'est de taper dans la balle. Ce qu'on lui- La balle. La baballe. C'est intolérable. Ce qu'on lui demande à ce guignol, c'est de taper dans la baballe. Ouais. Nous n'avons que faire de ces opinions géopolitiques à la mort moelle-neu. Il faut arrêter d'écouter ceux qui n'y connaissent rien et se concentrer là où se concentre le savoir. J'ai personnellement une newsletter sur la géopolitique américaine qui te résume tous les matins dans ta boîte mail les actus chaudes à retenir. Oh là là. Le tout est résumé par une IA extrêmement fiable et te donne les clés pour comprendre le monde de demain. Abonne-toi. C'est vrai. Attends, il défonce. Il le défonce quand même. Moi, je dis que c'est vrai. Ah ouais. Bah, enfin, en tout cas, il y a eu de l'actu où il a Après, défoncé Bardella et. Mais attends, il est apprécié, pas pardon. Bardella, pas trop. J'aurais Non, adoré que tu envoies cette question. Il a apprécié, Bardella. Non, Mbappé. Pas tellement. Mais est-ce qu'il y a des haters Ah bah oui. de Mbappé? bah, Ah ouais. ouais. toujours. De ouf. Genre toujours. vraiment. Ah non, mais de ouf. Mais ah il est ouais, hyper oui, clivant. toujours. Il est hyper clivant, Ah Mbappé. ouais, bah, je sais pas. Putain. Ouais. Oui, donc c'est-à-dire que le post LinkedIn est probable. C'est-à-dire que Oui. même un mec en mode corpo, il peut défoncer. Non, mais là, moi, j'ai vu un. Putain, c'était une question pour le Non, mais jeu. moi, j'ai vu un Léo, il perd pas de j'ai nord, vu hein. un post où la personne disait Oui, ça, mais autrement. Mais C'est pas Alan qui l'a pris en égérie, Oui. Mbappé, là Si, ouais. Ah, c'est pas du coup un risque de prendre un mec clivant en égérie? Non, parce qu'il est quand même majoritairement, il fait vendre des maillots, hein, quand même. Oui. Majoritairement, les gens l'adorent. Et Oui, t'as surtout, pas pris en égérie Dieu donné. peut-être qu'il est Relou. Sur un Alan. plus curieux de la part d'Alan. Relou. Il est, en fait, c'est un bon choix pour Alan parce que la cible d'Alan, c'est pas du tout les footeux puristes, tu vois. Oui, Mbappé, oui. il est détesté par les footeux puristes, mais le reste du monde, c'est un footballeur très sympa qui a l'air intelligent et plus non, mais intelligent que la moyenne des footballeurs. ils auraient dû prendre Griezmann. Décathlon Griezmann.
Non, mais J'ai Griezmann. cru que t'allais dire genre. Ils auraient dû prendre Guy Varche ou tu sais, genre, c'est un fouteux inconnu au matin. Non, mais en vrai, Griezmann, c'est vraiment le gars gentil. Tu sais que c'est un mec qui est clean. Mais je pense tout que le monde l'aime et tout. Enfin, Mbappé représente plus le côté sport et le côté bien-être, soin de soi, tu vois. Griezmann, il a un côté un peu plus festif. Oui, il fait un peu plus pas crado, mais tu sais, t'as l'impression que non, mais tu dis bon, lui, il tisane un peu plus que Mbappé. Oui, quoi. oui. Ouais. Mbappé, pour moi, c'est le bon Ouais. élève, quoi. Il est sport, Lui, c'est Usain Bolt ouais, du ouais. foot, quoi. C'est vraiment. Oui, mais bon, il dit des dingueries. Oui. De ouf. Il a quoi. dit des dingueries. Tout le temps des Mais dingueries. il attaque Bardella, toi, ça te vexe parce que t'es. Ah non Toi, Mais- tu viens de Liézin, donc forcément. Mais non, mais parce que dans le foot, c'est le seul à dire vraiment ce qu'il pense tout le temps, quoi. Ah oui. Donc Ouais. dès qu'il prend la parole, c'est pour dire une dinguerie, quoi. Oui. Il parle rarement, mais quand il parle. Vous savez qu'il a dit l'autre jour, si je liais mon destin à celle de la Ligue des Champions, globalement, Ouais, c'est un truc du genre. je serais pas resté au PSG. Je serais pas resté. Et non, mais c'est ça. Et du coup, l'autre, il Le dit. PSG, c'est pas Lorient, hein, c'est Ouais, quand même. ouais. Et du coup, tout le monde dit bah, le jour où tu t'es barré, on a gagné la Ligue des Champions. Donc, Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça pique. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Ouais, c'est les statistiques qui rappellent souvent. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ah, ça c'est vrai. Bon alors, Bah du coup, Ce qu'on lui demande- ça me paraît un peu plus crédible. ce qu'on lui demande à ce guignol, c'est de taper dans la baballe. Nous n'avons que faire de ses opinions géopolitiques à la mort moelle-nœud. Il faut arrêter d'écouter ceux qui n'y Moi, je dis que connaissent c'est rien vrai. C'est bon. et se concentrer là où Allez, se concentre le ouais. savoir. Ouais. J'ai personnellement une newsletter sur la géopolitique américaine qui te résume tous les matins dans ta boîte mail des actus chaudes à retenir. C'est faux, je vous ai baisé. Putain, mais en fait, je suis con. J'avoue que son truc de sa newsletter, c'est ça qui a rincé de ouf là. Mais c'est tellement LinkedIn de faire ça, de trash talk un truc et après dire pour info, moi j'ai une petite Oui, mais newsletter. une newsletter sur les actus chaudes en Amérique, non, c'est là-dessus que j'aurais dû tilt. Et pourtant. Il en reste Une dernière. Allez, vas-y. Et après, on libère, Après, faut que j'ai vraiment on que j'aille. libère- on libère Barthes. 21h, putain. Il est Allez, 21h. c'est le podcast, ça fait longtemps qu'on n'a pas record. Ouais. C'est aussi le plaisir de retrouver Mais- le public. Je suis en réunion. C'est pas le bon moment. On la connaît tous cette phrase au téléphone, non? Un prospecteur téléphonique, ça. Et toi, tu as un réflexe classique. Tu t'excuses. Tu raccroches. Mm. Tu rappelles plus tard. Mais en fait, si la personne a répondu, elle a du temps. Elle est juste en train de filtrer. Et c'est là que beaucoup se plantent. Ils entendent la phrase, ils ne regardent pas ce qu'il y a autour. Alors que le vrai signal, il est ailleurs. Il est dans le ton. Dans la vitesse, dans l'énergie. Je suis en réunion, ça peut vouloir dire je ne peux pas vraiment te parler ou deux, je n'ai pas envie de te parler. Et ça change tout. Parce que dans un cas où tu la respectes, dans l'autre, tu t'adaptes. Le sujet, c'est pas juste écouter, c'est lire la situation. Comprendre ce qui se joue, là, en direct. Sinon, tu subis la conversation et souvent, tu perds la vente sans même t'en rendre compte. Si t'entraîner et enfin atteindre tes objectifs commerciaux te parlent, prends rendez-vous avec moi. Ouais. Bon, ça c'est vrai. C'est peut-être même. C'est une boîte comme. Je crois que je l'ai lu ce putain de truc. Je dis vrai. Parce que en tout cas, s'il n'existe pas, je te jure que je l'ai déjà lu de quelqu'un. Putain, mais si ça se trouve, c'est lui. Hein. Donc, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. C'est ou Je crois. Je crois que Lance les blasts. C'est ça, ouais. possible. J'en ai J'ai trouvé ça en fouillant sur le LinkedIn. Bah c'est ça, C'est c'est ça, ça, c'est c'est ça, ça. bah ouais, Ils ça. sont potes Ouais, ils sont avec. potes. Bah, c'est sur celui, gars. Ah oui, donc c'est sûr et certain. Je laisse ou pas? Bah bien sûr, tu laisses, on s'en fout. On l'embrasse. Moi, je Non, laisse. Force à lui dans ses projets. Voilà. C'était l'épisode 43, les goûts, les couleurs. Moi, je vais juste récupérer le petit récépissé du porte-plainte du gars de chez. Puis, je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. Allez, Salut, ciao, salut bye, à bye. tous, ciao.